noyau dur de socialistes forbachois veut construire l'avenir et contrer la politique libérale d'Emmanuel Macron. Édouard Martin l'a très bien dit, en fait c'est les États, par leur égoïsme, qui empêchent effectivement le mouvement européen de pouvoir avancer. Et je ne conçois pas qu'on ne puisse pas avoir une Europe qui soit une Europe citoyenne, c'est ce qu'on essaie de construire avec les élus ici du territoire aussi. Et Génération représente tout à fait cette idée-là d'une Europe beaucoup plus citoyenne et qui soit moins libérale et moins économique. Accusée de tous les maux par les dirigeants des États membres, l'Europe doit, selon l'eurodéputé mosellan, être protégée et les États prendre leurs responsabilités. Ils sont 90 à participer à ce tournoi qui prendra fin à la mi-juin. Ouvert aux joueurs des alentours mais également du reste de la région, l'enjeu pour les participants est simple, gagner un maximum de matchs pour remporter des points. Les inscriptions sont encore ouvertes et rien n'est joué. Pendant 3 jours, la capitale est-mosellane a voyagé à travers le monde sur des airs de swing manouche à l'occasion du premier Jazz Festival de Forbach. L'équipe du festival a rendu accessible à tous cette musique festive et entraînante. Tout le week-end, dans les crins du parc du Schlossberg. Voilà que les Forbachois se rendent compte du potentiel de grands artistes qui vivent dans cette ville. Ton bras, attention, un peu plus. Bouger tous ensemble, une idée et un concept à l'initiative du conseil municipal des jeunes de Saint-Avold. Il a organisé une journée dédiée à la fois à la pratique sportive et à la sensibilisation au handicap. 1200 élèves des collèges La Fontaine, La Carrière et Sainte-Chrétienne ont été mobilisés pour l'événement. Une femme sur 3 sont concernées par le cancer du sein. Et c'est quand même la féminité qui est atteinte et beaucoup de remises en question. En fait, le cancer n'est pas que négatif, il peut aussi provoquer quelque chose de positif. Je me suis dit, Carole, s'il te reste 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais maintenant de ta vie ? Et je me suis promis de me soigner et de changer de vie après ça. C'est pas parce qu'on est différent qu'on se moquer des autres. On va se moquer des personnes qui sont différentes. Écrire me permet d'oublier la douleur, c'est un échappatoire. J'ai réalisé mon rêve malgré ma maladie, malgré ma différence. Je me suis dit, on peut arriver à faire quelque chose avec du courage et de la force. Et même étant bien entourés, ensemble on est plus forts. C'est un tournant pour l'IMC. Installé depuis 15 ans à Forbach, au Burghof, l'Institut de management commercial inaugure ses nouveaux locaux sur la zone d'activité de Bétain, à Frémin-Merlebach. Un déménagement lié au développement de l'école qui étend son éventail de formation de Bac+2 à Bac+5 dans les secteurs de la vente, du commerce, du marketing, des ressources humaines, des finances, du numérique, mais aussi des accompagnements à la VAE, des bilans de compétences et même, dès la rentrée prochaine, une formation assistant de vie de famille. Après l'orage dévastateur, Klein-Blittersdorf reste sinistré. Le torrent de boue qui a dévalé la colline avec une force incroyable laisse aujourd'hui encore une vision d'apocalypse. Dans l'épreuve, il faut retenir la grande solidarité et l'entraide des habitants de la ville et des voisins de Grossbly. A souligné aussi l'énorme mobilisation des pompiers qui, plus que jamais, démontrent leur très grande polyvalence. Chaque contrôle routier révèle son lot d'infractions. Sous-préfets et gendarmes l'ont encore constaté à Frauenberg et à Willerwald. Enfants transportés sans réhausseur, personnes en situation irrégulière, alcoolémie. En 2017, les gendarmes ont effectué plus de 5900 heures de contrôle de ce type. Quand la SPA fait le plein, c'est mauvais signe. La période estivale est la plus propice aux abandons. La semaine passée, plus aucun box n'était disponible pour les chiens à Sarreguemines. L'été dernier, 40 000 chiens ont été abandonnés en France. Les bénévoles se sont mobilisés tout le week-end pour faire connaître leurs pensionnaires en vue d'une adoption. 1 kilomètre de tapis de sciure coloré pour une procession à Neufgrange. 60 bénévoles des conseils de fabrique de Neufgrange, Wustwiller, Hambach et Roth ont travaillé tout le mois de mai pour préparer et teinter la tonne de sciure. Samedi, ils ont confectionné avec minutie le tapis qui allait accueillir le lendemain la procession du Saint-Sacrement. Ainsi, la tradition de la fête Dieu est perpétuée dans cet ancien couvent. 30 clubs sportifs font la promo de leur discipline. L'esplanade du casino de Sarreguemines grouillait de monde hier pour cette 13e édition. Les visiteurs pouvaient s'initier à toutes sortes de sports, du plus soft au plus physique. Kickboxing, canoë, rugby, plongée, trampoline, judo. Beaucoup ont essayé, certains vont continuer.
50 000 € pour enseigner et promouvoir le Platt. Ce budget est attribué par le conseil régional à l'agglo de Sarreguemines. La médiathèque sera chargée de sensibiliser à la langue et à la culture régionale et de former des intervenants qui pourront à leur tour transmettre leurs connaissances vers des structures partenaires comme les crèches ou les structures d'accueil périscolaire. En 1922, Sarreguemines accueillait le passage de la Grande Boucle et c'est une photo presque centenaire qui témoigne de cette belle journée du 19 juillet. Affichée en grand format sur le bâtiment de la mairie, les anciens y verront un pavé de la ville qui s'est transformé. Les plus jeunes y décerneront les prémices d'une ville qui va générer son lot de sportifs de haut niveau et en particulier dans le cyclisme. Le Krav Maga débarque dans le Beacherland. Il se situe entre sport de combat et méthode d'autodéfense. Krav Maga signifie en hébreu « combat rapproché ». Simple et efficace, il a été adopté par certaines unités de police américaines avant d'être enseigné à Rohrbach-les-Bitches. Les insolivres dans plus de 115 bibliothèques de Moselle. Jusqu'au 2 juillet, on nous propose d'embarquer vers un nouveau chapitre, celui de la bande dessinée. Mardi soir, c'est à la bibliothèque de Houndelin qu'elle s'est installée. Lecture, bricolage, petits quiz et autres énigmes étaient au programme. Les centres-villes baissent le rideau, le gouvernement intervient, les grands centres commerciaux et le commerce en ligne captent toujours davantage la clientèle et le commerce en centre-ville souffre. Un programme de revitalisation est lancé aujourd'hui. 5,5 millions de crédits seront accordés à 222 villes moyennes, dont Sarreguemines. Le prix académique de la nouvelle littéraire entre dans une nouvelle dimension. En plus de fêter son 30e anniversaire, il s'ouvre cette année sur la région Grand Est. Créé en 1988 par Roger Bichelberger, professeur de lettres au lycée Jean Moulin, il a mis en compétition pour l'édition 2018 125 jeunes écrivains issus de 38 établissements scolaires de Lorraine, mais aussi d'Alsace et de Champagne-Ardenne. Et simplement, ça pose des questions importantes parce que si le poisson mord à l'hameçon, entre guillemets, si les élèves sont nombreux intéressés à participer à ce prix, on aura plus 130 nouvelles qui nous seront proposées, mais peut-être le double, peut-être le prix. Et comme on vous l'a dit, c'est un prix qui nécessite beaucoup de temps pour les membres du jury qui lisent dans le détail chacun des travaux. Donc ça signifie qu'il va falloir qu'on étoffe le jury en faisant intégrer davantage de membres qui pourront nous prêter main forte et ça fédérera davantage de gens de lettres autour de ce projet scolaire. Si Roger Bichelberger fait toujours partie du jury, c'est désormais Élise Fischer qui en est la présidente. Épaulé par d'éminentes personnalités du monde littéraire, l'écrivain, journaliste et critique littéraire souhaite encourager la création littéraire chez les jeunes dans une démarche de transmission. C'est à la synagogue de Forbach que le jury a dévoilé son palmarès après des délibérations longues et très discutées. C'était difficile parce que c'était un très bon cru. Et c'était de l'avis unanime des autres jurés. C'était bien difficile de mettre des notes, de les départager parce qu'on note comme à l'école, entre 0 et 20. Et il y avait des 18, 19. J'ai même une collègue qui a mis un 20 parce qu'elle était tellement folle de cette nouvelle qu'elle estimait la meilleure. Et donc on agit vraiment en notre âme et conscience et on a envie de récompenser ces jeunes. Comme je l'ai dit à la fin de la cérémonie, ne lâchez pas la plume, continuez. Et l'écriture, c'est vrai, ça rend libre. Pour la première fois, c'est une lycéenne du département de l'Aube qui obtient le 2e prix. Mais c'est bien une Lorraine qui se voit remettre le 1er prix. Avec sa nouvelle intitulée Alphonsine, Alice Casagrande de Verdun remporte 1 000 € sous forme de bon d'achat en livres, mais surtout une grande fierté. Vous aimez la peinture, Alice ? Oui, j'ai senti ça. Nous avons senti ça. Oui, c'était une surprise parce qu'en venant ici, je pensais quand même pas être première. Mais oui, c'était une fierté un peu. Ça montre que ce qu'on fait peut aussi être apprécié par les autres et ça montre la valeur de ce qu'on fait et que ça nous rassure aussi un peu sur nos capacités. Pour Alice, ce prix est un point de départ plutôt qu'un aboutissement et un encouragement aussi à continuer à écrire. Mais pas tout de suite, pour l'instant, priorité au bac de français.